Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais, dans cet hémicycle, à l'instant où nous commençons cette longue discussion de ces très nombreux amendements, vous faire part de ce qui se vit dans les territoires, Monsieur le Ministre, et notamment d'une initiative qui a été soutenue par les 3 sénateurs de la Haute-Savoie, Sylviane Noël, Cyril Pellevat et moi-même, qui est une initiative des élus qui alerte le gouvernement, qui alerte aussi le Parlement sur les effets délétères du pass sanitaire dans les territoires, qui pose des vraies difficultés dans les associations, dans les entreprises, dans les familles, dans le monde médico-social. Et je tiens à évoquer ici notamment la question des familles d'adultes handicapés confrontés aujourd'hui à devoir reprendre à la maison leurs enfants alors qu'eux-mêmes sont très âgés. Bref, ce pass sanitaire, qui était déjà dans le texte de décembre 2020, qui a été voté en avril et qui ne devait absolument pas être généralisé, qui l'a pourtant été en juillet, devait être une parenthèse, devait être voté le temps d'un été. Il n'en est rien. Le pass sanitaire s'installe dans nos vies, dans nos poches, dans notre quotidien, et plusieurs centaines de millions de fois par jour, le pass sanitaire est contrôlé dans notre pays, et il le sera peut-être encore pendant de très nombreux mois. Je suis très inquiet de cette évolution, non pas tant par rapport au pass sanitaire lui-même, monsieur le ministre, mais par rapport à l'accoutumance des Français d'accepter ce contrôle social sur la base d'éléments sanitaires. Je vous assure qu'en acceptant cela, on continue d'installer dans la tête de nos compatriotes le fait que la puissance publique ou des opérateurs privés ont le droit d'opérer ce contrôle. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle j'en appelle au Sénat pour que nous supprimions purement et simplement ce pass sanitaire.